Comment intégrer ChatGPT d'OpenAI directement dans notre application no-code Bubble? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc vous avez sûrement une fonctionnalité, une problématique à laquelle vous devez répondre, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment vous allez transformer donc votre besoin, votre problématique IA en une réponse concrète en no-code. Donc je vous montre un exemple assez concret. Ici on va avoir une application donc, de VTC, une application type Uber. Vous aurez un point de départ et un point d'arrivée. Vous avez une feature, une fonctionnalité qui est d'estimer le temps de parcours. Vous avez deux possibilités. Soit avec les API Google Maps, avec des calculs, avec beaucoup de formules mathématiques, vous allez obtenir donc entre deux points, entre deux coordonnées géographiques, une distance. Mais aujourd'hui, il est encore plus simple. Vous prenez le point de départ, le point d'arrivée, et avec l'IA, vous allez calculer le temps estimé entre les deux en voiture. Donc pour avoir un exemple concret, vous aurez un point de départ, on va mettre par exemple Paris, gare de Lyon. Vous irez jusqu'à Mairie de Montrouge. Et l'objectif, c'est tout simplement, en cliquant sur calculer, d'obtenir le temps estimé. On est parti. Donc première étape, vous rendez sur plateforme.openai.com. Très simple, vous rendez donc sur ce site, je ne parle pas de ChatGPT mais bien de plateforme.openai.com. Vous allez vous connecter, créer un compte. On vous demandera également donc de renseigner une organisation, donc le nom de votre organisation. Vous avez simplement à entrer cette information. Et puis ensuite, vous irez sur Profil, juste ici, Your Profile, puis API Keys. Vous arriverez donc sur cette interface et à ce moment-là, vous aurez juste à cliquer sur Create New Secret Key, juste ici. Donc je vais mettre le nom, je vais mettre ma première clé ou ma clé app Uber, comme ceci. Projet, je prends donc le projet par défaut et je génère la clé qui va apparaître juste là. Donc une fois que c'est fait, vous prenez cette clé, vous l'isolez, vous la mettez sur le côté et on va la réutiliser à la prochaine étape. Et donc on est de retour sur notre application. Évidemment, je le précise, dans ce tutoriel, on considère que votre application est quand même développée, que vous avez donc déjà atteint un certain stade de maturité dans votre app et que vous êtes au point où vous implémentez des nouvelles features. Donc on considère évidemment que vous avez une application, on ne va pas voir concrètement comment faire tout le design, etc. On considère que vous maîtrisez globalement Bubble et que vous avez votre application plutôt prête, plutôt avancée. Donc, une fois que c'est fait, une fois qu'on a terminé la première étape qui est de récupérer notre clé, on l'a mise sur le côté, on passe à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est simplement d'aller dans Plugin, d'aller dans Add Plugin et vous allez installer API Connector. Pour ma part, donc, le plugin est déjà installé parce que c'est une application qui requiert d'autres API. Je vais vous montrer voilà, tel quel. Si vous ne l'avez pas, ça apparaît comme ceci. Vous cliquez sur Install et donc on va arriver sur notre page. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire Add Another API, que vous en ayez ou pas. Donc si vous n'en avez pas, ce sera donc directement ici, ce sera vide et vous aurez simplement Add Another API. Là ici j'en ai déjà une, je vais donc cliquer sur Add Another API. Celle-ci je vais l'appeler OpenAI tout simplement, OpenAI API. Et là je vais vous renseigner, donc vous donner tous les champs à renseigner. Donc première chose, API Name, évidemment c'est le nom que vous souhaitez. Pour l'authentification, ce sera Private Key in Header, c'est-à-dire qu'en fait on va passer vraiment notre clé, donc la clé API que vous avez obtenue, on va la placer en header. Donc key name ce sera authorization et ici vous allez inscrire bearer espace votre clé. Donc moi je vais récupérer ma clé que j'ai isolée, vous faites de même, bearer espace votre clé et vous prenez exactement la même chose pour development value. Voilà, donc ici dans ces deux cases, dans ces deux cellules vous aurez private key, development key avec bearer espace votre clé. Ensuite on va ajouter donc un header. Ici ce sera tout simplement content-type et application /JSON, application /JSON, comme ceci. Donc on a bien à présent tous nos paramètres de renseigner. On a tout renseigné concernant donc, le connecteur. À présent, on va travailler sur le call. Donc le call, vous en avez un par défaut. Je vais cliquer sur Expand et ici, on va le configurer. Donc le nom, encore une fois, c'est comme vous souhaitez. Pour Use As, ce sera Action. Ce sera pas Get et Post. Ici, on va renseigner donc l'endpoint qui correspond à OpenAI que je vais vous fournir. Voilà, donc c'est celui-ci. Et à présent, on va pouvoir passer donc au principal, au body. Donc le body, ça va être le contenu de votre call et donc notamment donc, le prompt. On va donc se baser sur ce template que je vous fournirai et vous allez voir donc directement deux choses. Premièrement, on va voir donc deux rôles, le rôle système, le rôle user. Alors je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais tout simplement le rôle système, c'est concrètement les consignes que vous envoyez à OpenAI pour dire comment il doit interagir, comment il doit répondre et surtout avec quelle structure.
vous donnez les règles, vous fixez les règles. Ensuite, le content, donc user, c'est comme si c'était donc un utilisateur qui allait donc prompter, qui allait donc faire sa requête. Et donc, ça va être concrètement, qu'est-ce que vous demandez? Donc, pour récapituler, système, c'est comment on va répondre. Et user, c'est qu'est-ce qu'on demande. Alors, ici, donc, les consignes, on va devoir préciser concrètement ce qu'on veut. Pour rappel, quel est notre objectif? Notre objectif, c'est d'afficher un temps. Donc, on n'a pas besoin d'une longue phrase, on va vouloir uniquement le résultat. Donc, la consigne qu'on va donner ici, ce sera répond une durée concrète en minutes. N'indique rien d'autre que le temps et l'unité. Voilà. Donc là, on a indiqué très concrètement qu'est-ce qu'on attend comme format de réponse. Donc du coup, la réponse sera un temps en minutes avec le format, par exemple, 12 minutes. Point. Rien d'autre. Et maintenant, on va demander concrètement notre question. On va poser notre question, on va poser notre prompt. Donc, on a dit comment est-ce que l'IA doit répondre. Maintenant, on va indiquer qu'est-ce qu'on demande. Donc là, en l'occurrence, je veux la distance. Donc, ma question sera la suivante. Indique-moi le temps de parcours en voiture entre ces deux destinations. Voilà, donc paramètre 1 et paramètre 2. Et donc, vous pouvez voir également que ces paramètres, ils vont apparaître ici. Donc là, je vais mettre value, ce sera lieu de départ. Et ici, ce sera lieu d'arrivée. Voilà, c'est tout. Donc, on a bien tous nos paramètres. On a donc les paramètres du connecteur, on a le paramètre du call et on a notre call concrètement. On va pouvoir donc lancer le call. Voilà, on a bien une réponse. Donc, ça fonctionne bien. Notre call a bien atteint l'endpoint. On a bien notre réponse qui est revenue. À présent, on va pouvoir passer donc à la dernière phase. On va configurer concrètement notre appel donc sur Bubble. Et donc à présent, on revient sur notre application et on passe à la toute dernière étape. Donc pour résumer, on a obtenu notre clé API, on a configuré le connecteur et donc maintenant on passe à la toute dernière étape qui consiste à connecter donc nos éléments, notamment les inputs, le bouton et donc le texte de résultat à notre call. Donc ici, on a bien donc notre premier input, on a bien notre deuxième input. Et donc pour temps estimé, ce sera la réponse qui sera affichée ici. Alors pour ce faire, on va créer un custom state, donc une variable que j'ai appelée réponse OpenAI. State type ici, ce sera du texte. Create, et je vais mettre par défaut temps estimé. Ou en attente du temps estimé, comme ceci. On est bon pour cette partie, et ici, au lieu de temps estimé, je vais évidemment donc le connecter à texte temps estimé qu'on vient de générer. Texte temps estimé, custom state, donc réponse OpenAI, tout simplement. Donc ici, ce sera plus simplement temps estimé, mais ce sera donc la variable qu'on a créée, qu'on a associée à ce texte. Donc première étape de cette dernière étape réalisée. Maintenant, on passe au workflow. Juste ici, add workflow, je vais ajouter un nouveau workflow. Donc pas de condition particulière, simplement donc au niveau du clic, on clique, ça active le workflow. Ici, première étape, plugin, on va aller chercher la réponse du call API. Donc on effectue le call, plugin, et juste ici, en descendant un peu, on aura OpenAI API Call, celui qu'on a créé. Ici, lieu de départ, on va mettre la variable de l'input, donc je vais vous le montrer, qui correspondra donc ici au pickup point, et l'arrivée, ce sera ici la destination. Donc ici, lieu de départ, variable, ce sera donc input enter pickup point, value, et ici, pour le paramètre 2, ce sera input enter destination value, comme ceci. Première étape du workflow réalisée, on est bon, on passe à la deuxième étape. Donc une fois qu'on a effectué le call, évidemment on veut la réponse, et surtout cette réponse, on veut l'afficher et l'affecter à notre zone de texte. C'est ce qu'on va faire, element action, set state of an element. Element ici, ce sera texte, temps estimé, custom state, réponse OpenAI, et on va lui affecter la valeur du résultat de notre call. Donc réponse 1, OpenAI API. Donc ce sera ensuite choices, each item, message content, et first item parce qu'on aura une seule réponse. Et voilà.
tout est bon, tout est prêt. On a bien donc nos deux inputs, on a bien donc notre zone de texte variabilisée, on a bien notre bouton d'appel au workflow, on est bon, on peut lancer. On va directement sur notre module et ici on va entrer un point de départ et un point d'arrivée comme prévu. On va commencer par Paris-Lille pour mettre deux villes assez distantes. On calcule le temps. Ça charge en haut, vous pouvez le voir. Et puis on voit 180 minutes. Voilà, donc on a un premier temps. Et puis maintenant on va mettre Paris, gare de Lyon, Paris, gare de l'Est. On calcule le temps et on a bien 15 minutes. Voilà, donc un temps qui correspond effectivement aux estimations trouvées grâce à Lyon. Voilà. Donc, on a bien réussi à obtenir ce résultat. On a bien notre temps qui est estimé en voiture entre ces deux destinations. Évidemment, vous pouvez donc l'améliorer en donnant encore plus de précision. Vous pouvez mettre typiquement le format type, je veux uniquement 40 minutes tel quel, ou alors je veux 40 min. Vous pouvez indiquer dans la partie donc, système exactement donc, le format attendu. Et donc, on a bien réussi notre objectif.